En cette veille du jour de l'an, vos amis de la brasserie Molson sont heureux de passer les dernières minutes de la présente année en votre compagnie. Regardons ensemble Bye Bye 76, un autre des grands téléspectacles Molson du temps des fêtes. Choisissez vos compagnies. Voici venu le temps des fêtes. Toujours le cher oncle Arsène, salut à la bière Molson. Quant au cousin Aristide, il préfère la Laurentide. La belle voisine Émilienne, il va pour la canadienne. Les amis Jeanne et Victor votent en bloc pour une Brador. Molson en a pour tous les goûts et tout le monde chante avec nous. Molson vous offre un joyeux choix. Ça c'est important dans le temps des fêtes. Chez nous qu'elle s'arrête, elle arrive de loin, on en rêvait souvent, on en avait besoin. Voici venir enfin la fête, autour de nous dans notre tête. Et bientôt beau moment, il y a déjà 365 jours qu'on l'attend. Que ça se passe dans la famille, à la campagne ou en ville, à Sorel, à Miami, en raquette ou entre amis, ou bien même en travaillant, ou bien au restaurant, c'est ce soir le jour de l'an, et c'est ça qui est important. Voici venir enfin la fête, autour de vous dans votre tête. Le 31 se meurt et quelque chose dans l'air ressemble au bonheur. En passant, en se parlant, en dansant ou en chantant des mélodies d'autrefois ou des tonnes de Charlevoix. C'est ce soir le jour de l'an et c'est ça qui est important. Voici venir enfin la fête, et c'est chez nous qu'elle s'arrête, pour ainsi nous montrer que ce soir on va danser, ce soir on va giguer, ce soir on va chanter, ce soir on va crier, ce soir on va fêter, ce soir on va trinquer, ce soir on va rêver, ce soir on va s'aimer. Radio-Canada, à 8h40 prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Youpi! Vous l'avez bien dit, hein, quand j'ai déclenché les élections, qu'on réussirait à s'en sortir. Vous vouliez pas me croire. Calme-toi, Robert. Les journalistes vont être là dans quelques minutes. On va fêter ça après. J'ai assez hâte de voir se débrouiller avec le budget. Moi, je savais plus quoi en faire. Écoute, Robert, il faudrait que tu aies l'air plus triste, plus digne dans la défaite. Oui, oui.
en est à sa troisième tentative, qui est un des trois députés. Écoutez, M. Trudeau, qui a j'ai fait jamais tour demandé de Jacques premier ministre, moi. Parizeau, qui a dû profiter Voyons, de René, tu la sais bien qu'on ne te laissera pas tomber. Essaie de te remonter un peu, là, les journalistes s'en viennent. En tout cas, je pensais vraiment pas que les gens m'en voulaient à ce point-là, moi. Six semaines après l'élection du Parti québécois, est-ce que le monde des affaires continue de réagir avec calme? On peut dire qu'il n'y a pas de panique, que les hommes d'affaires et la haute finance continuent de faire pleine et entière confiance au nouveau gouvernement du Québec et ne demandent pas mieux que de collaborer. Peux-tu réciter l'alphabet à ton papa, Justin? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S, T. Very good. Notre reporter a recueilli à Mirabel les propos de l'ex-premier ministre Robert Bourassa avant son départ pour l'Europe. Je pars content, je verrai pas les Anglais dans Québec. Mes sœurs, le ciel exaucez nos prières. Le peuple québécois a élu l'abbé O'Neill, l'abbé Couture, un cardinal et comme premier ministre, un saint homme, l'évêque. La Société Radio-Canada met gracieusement à la disposition du gouvernement du Québec cette période d'antenne afin de permettre la première télédiffusion des débats de l'Assemblée nationale. Bonsoir tout le monde. Bonsoir René. Bonsoir Madame Taillette. J'en profite pour expliquer... Bonsoir. Bonsoir les députés. À ma session d'aujourd'hui, j'accueillerai pour vous un ministre qui a un important projet de loi à présenter et le point de vue d'un représentant de l'opposition officielle sur un sujet hors d'ordre. Et à la fin, vous me verrez lever l'Assemblée. T'as tout à vivre, t'as tout à faire. C'est le temps de vivre, y a du monde qui t'aime, y a du monde qui t'attend. Ta vie c'est ton affaire, vas-y c'est en plein temps. Laurentide, c'est en plein temps. Et là, c'est le maire. Et là, c'est le maire qui contourne ses filets. Bon, ça va. On se dispute le disque à 3 dans le coin droit et c'est l'immobilisation entre les patins. C'est l'arrêt du jeu. Dis-moi, Gilles, crois-tu que l'échec avant... Oh, excuse-moi, Gilles. Ce match de hockey vous parvient directement du Forum de Montréal. Ensuite, on passe au commercial, pas de problème. Bonjour René, ça va? Ah, très bien, Raymond, et toi? Ça va très bien. Est-ce que je te dérange? Pas du tout, pas du tout. Voyons, j'étais justement à relire ton texte de la partie ce soir. Excellent. Ben, je te remercie. Tout est à ton goût, il n'y a rien qui cloche? Bien, c'est-à-dire, regarde Raymond, à la page 85. Ouais. Au début du deuxième tiers, le but de chaque... Ouais, ça te plaît pas. Non, le but est superbe. Cependant, on dirait qu'il lui manque un petit quelque chose. Me le relirais-tu, s'il vous plaît? Alors, ça va comme ceci. La fleur a quitté son aile, l'a remise à chatte derrière lui.
Shot pénètre en zone adverse, contourne le défenseur, passe à la fleur devant les filets, qui lui envoie le disque et c'est le but. Steve Shot, son 20e de la saison, etc., etc. T'aurais préféré un lancer frappé? Pas nécessairement, Raymond. Oh, je l'ai. Une passe à Mavlich. Puis ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'est bon, c'est bon. Suffisait d'y penser. Ah, OK. Ben, je t'accueille ça tout de suite. Hein. Oh, et Raymond, n'oublie pas de prévenir Mahavlich. Non, t'inquiète pas, j'en occupe personnellement. Merci. Merde pour ce soir, hein? Merci. Le jeu a repris. Lafleur, la longue passe vers Cournoyer. Cournoyer, le tir au but. Et c'est l'arrêt. Et là, la mêlée qui éclate par la suite. Keiten, la seule compagnie qui a le front de remettre sur le marché les disques que vous avez déjà achetés en 78 tours en jeu et 45 tours dans un nouvel emballage en plastique transparent et une boucle rouge pour le jour de l'an présente, les Chicken Swell, Michel Richard et René Martel. On est grattés comme des barbus, n'importe quoi pour pogner. Spécial Bonnie Keiten, sur un rythme à la Pérez Prado, voici Margaret Trudeau. Madame Perez, la muy bonita de señora, quand je me promène dans les rues d'Ottawa, le monde se dit qui est cette femme émancipée. Cette femme au bout, c'est la femme à Trudeau. C'est Margaret Trudeau. Tcha tcha tcha. Si vous aimez le classique et le populaire, Keiten vous offre le petit Mozart des disco bars. André Dédé, wow, gagnant. Sur le marché une chanson tellement sexy que les mots deviennent des onomatopées. Celle qui a appris le français avec Tony Raman, Nanette Workman. J'ai voulu te baiser, j'ai voulu toi, je ne peux m'arrêter. J'ai une cœur qui bat, j'ai une stade que je pense, j'ai envie de toi. Oh baby, 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 bouge pas. Et je te fais de ma tête, je peux te oh baiser. Sur les disques Keiten, une vedette internationale et une chanteuse locale pour la première fois en duo. Les deux reines du vibrato, Véronique Sanson et Diane Dufresne. Toutes les nuits, Diane, je te maudis. Tes disques devraient être interdits. Et je sens la rage qui me mord. Tu m'imites, tu le sais, et tu as Je veux rien savoir parce que c'est moi que le monde devient roi. Regarde ce que t'as c'est que t'es pas mal à temps.
celle qui a fait trembler la montagne et qui fera trembler votre tourne-disque. La voici, Ginette Renault. Toujours plus grosse, je suis devenue encore plus grosse, plus fort que moi, j'ai toujours faim, je mange des patates, et puis du pain, un beau gâteau, la crème fouettée, ça c'est la cerise sur la sundae. Prends garde, les pommes lottées, avec ma fourchette, je vais te piquer. Encore un pain, un petit pain, des honneurs, puis ça va être ça. Avec mon mange, je ne ris pas, c'est à moi, puis je t'en donne pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tu voyais ma boîte de chamallow, c'est bon, c'est bon. Dans les vieux stocks de nos quétaineries, voici Chantal Paris. Et pour le même prix, vous avez le mari. Mélanie, ne grandis pas comme ça. Mélanie, on a besoin de toi. Du talent, on n'a pas, y a rien là. C'est la vie qui veut sa Mélanie. Mélanie, fais plaisir à papa. Mélanie, on a besoin de toi. Je suis pas folle, je le sais, j'ai compris. Arrêtez d'exploiter Mélanie. Achetez ce superbe disque Kéten en vente dans tous les mauvais magasins et tous les mauvais disquaires de votre quartier. Votre nouvelle Kéten de la semaine. Attenzione piccina, il arrivo, Mamma va a rispondere alla porta. Sii gentile e scrivi su questa carta. Buongiorno. Méo Lagacé, je viens pour les tests du Bill 22. Sì, vieni. Sit down. Saluto il signor Meo Lagacé. Ah, scusate, parli juste anglais. L'anglais, c'est la langue de travail. Ici, on lave la vaisselle en anglais, on fait les ménages en anglais. Oui, bon. Nom, prénom, date de naissance. What? Elle doit bien savoir son nom. Son nom? Sì. Rispondere il signore. Your name. Carmela. Carmela Spumone, 6 anni, a Santo Leonardo. Ah, c'est parfait. Les tests, sa sœur. Mamma mia, le teste. Attenzione, piccina, Madre Caprili, Santa Madre. Il Papa viene in aiuto della piccina, J'espère que ce ne sera pas trop difficile. Pauvre petite mière, si petite. Ils sont père, ils parlent juste anglais, son mère, il parle anglais. Et l'anglais, c'est la langue de la maison. Cavallo verde des Svalbard. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Va rispondere il signor. Plug. Flashlight. Ticket. Bene. Tire. Brava, la piccina. Toaster. Bus. Stop. Zipper. Mafia. Carmela? Gun. Oh, grazie Santo Roberto, che brava piccina, grazie, grazie. Un poquito di vino di la casa? Non. Bon, ça va faire. Cet enfant-là va aller à l'école française. Assez le français sur le bout de ses doigts.
tu me dirais parque. La dernière boule, mon Roger. C'est là que ça se décide. Ça vaut la peine de tortiller, ça vaut la peine de zigonner, parce que quand t'as terminé, ça vaut la peine de terminer. Ça, c'est fort. Ça vaut la peine de bien choisir sa bière et ses amis. Ça fait quasiment 200 ans que les Québécois choisissent la Molson. On est fiers de notre bière. La Molson des amis, des histoires à échanger. Petite Molson de Jeanne? Une Molson. Hey, ça vaut la peine. C'est aujourd'hui que s'est terminée la dernière session des audiences de la SECO qui portait sur les activités présumées criminelles d'un groupe d'individus qu'on a surnommé la gang du temps des fêtes. Les procureurs de la commission se sont appliqués au cours des 2 semaines qu'ont duré les audiences à expliquer comment ce groupe d'individus contrôle le trafic des étrennes pour le compte de celui qu'on appelle communément dans le milieu le Père Noël. Les premiers témoins à se faire entendre ont été des gens du public qui ont eu des démêlés avec la gang du temps des fêtes. J'aimerais donner un exemple des tactiques d'intimidation employées par la gang du temps des fêtes. Est-ce que je pourrais faire entendre M. Rancourt à ce sujet? Justement, racontez-nous donc ça, M. Rancourt. Ben, un jour, il y a 2 hommes, 2 individus avec un gros accent du pôle Nord qui sont venus me voir à mon commerce pour me dire que je devrais décorer pour le temps des fêtes. J'ai refusé. Ils m'ont cassé la gueule. Ils sont venus une autre fois, les 2 mêmes, et puis ils m'ont encore dit que je devrais décorer. J'ai encore tenu tête, puis ils m'ont encore planté. Aujourd'hui, M. Rancourt, n'est-il pas vrai que ça va un petit peu mieux? Ah oui, là, ils sont venus hier, les 2 mêmes, et puis, comme vous voyez, ils n'ont presque rien fait. Monsieur le témoin, vous nous avez dit tantôt qu'on vous avait forcé à décorer votre établissement pendant le temps des fêtes. Pourriez-vous nous dire quel genre de commerce vous avez? Un salon mortuaire, monsieur. Comme il fallait s'y attendre, c'est jeudi qu'ont commencé les véritables audiences, alors que les procureurs de la commission avaient assigné les hommes de main du Père Noël à comparaître. Posez la main droite sur l'Évangile et dites « Je le juge ». Je jure. Que Dieu vous soit en aide, c'est votre témoin même. Correct. Monsieur le témoin, vous êtes ce qu'on appelle communément dans le langage du milieu un lutin, c'est-à-dire un complice. Non. Un gnome. Un petit gnome. Pas pareil. Vous voulez dire un grippette? Ouais. Bon. Si vous voulez. Vous avez pourtant été vu le soir du 24 décembre 1975 sur le toit du 5940 6e Avenue, en compagnie de celui qu'on surnomme le Père Noël. Qui est ça? Le Père Noël. Monsieur le procureur, voulez-vous lui rafraîchir la mémoire? D'après nos informations, le Père Noël serait un individu corpulent vêtu d'un costume rouge bordé de fourrure Oh, blanche. avec une grande barbe blanche, une tuque qui fait avec le saut, puis une poche de bevedelle sur le dos. C'est rigoureusement exact. Le connais pas. Monsieur le témoin, êtes-vous en train de niaiser la commission? Puis voulez-vous arrêter de faire du bruit avec vos grelons? On s'entend plus parler ici. Hey, wow, là. Hey, les lunettes, dis donc pas me parler de même. Mais sacré mon camp d'ici, moi j'ai des bebelles à faire, hein. Il faut pas niaiser ça dans cette commission-là. Hein? Monsieur Grippette, monsieur le témoin, voulez-vous essayer de faire un peu moins de bruit, hein? Bon, j'aimerais qu'on revienne à la question des étreintes que vous avez été portées à l'adresse qu'on mentionnait tantôt. Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire avec ces cadeaux-là? Je sais pas. Ça devait être pour te donner. Mais je comprends pas, là. Qu'est-ce qui vous avait fait de spécial, ces gens-là, pour que vous alliez leur donner des cadeaux? Rien, c'est une folerie. Vous dites que c'est une fantaisie, là, une folie? Bon, hein, c'est ça, hein, une folerie. Peut-être que je t'ai gelé aussi ce jour-là. Ah, oui, au mois de décembre, hein? Hein? Tout? Pardon? J'ai dit c'est-tu tout? C'est-tu tout? C'est tout. C'est tout. La commission vous remercie, monsieur le témoin. Joyeux Noël. Pardon? Rien. C'est une folerie. J'aimerais maintenant faire entendre celui qu'on surnomme Nez Rouge, le chauffeur et garde du corps du Père Noël. J'ai rien à dire. Mais comment pouvez-vous dire ça? Vous n'avez rien à dire. Attendez au moins qu'on vous pose des questions. Monsieur Nez Rouge, avez-vous déjà vu, vous, le Père Noël? Je refuse de répondre. Pourquoi refusez-vous de répondre?
Je refuse de répondre aux questions de la commission par rapport à c'est une discrimination pour le monde du pôle Nord. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans votre jeu, monsieur le témoin. La commission n'a pas à s'exonérer. D'ailleurs, ce ne sont pas les gens du pôle Nord qui sont consignés devant cette commission, mais plutôt un petit groupe d'indésirables qui se vaut au-dessus des lois. Bon. J'aimerais un sujet, messieurs les commissaires, faire entendre au témoin une bande sonore enregistrée chez lui le 19 décembre 1975 à 9h30 du matin. Oh, Bernal, pas des bebelles. La, 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 la. Je reconnais pas ma voix, ça fausse trop. Monsieur le commissaire, on a déjà prouvé à huis clos que c'était bel et bien la voix de Monsieur Nez-Rouge. Répondez aux questions du procureur, monsieur le témoin. Vous dites sur cet enregistrement, et je cite, « Père Noël, emporte des bébelles ». Bon, mais qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par cette phrase-là? Je disais n'importe quoi. J'aurais pu chanter « Beau balcon, ça aurait fait la même chose. » Monsieur Nez-Rouge, vous êtes un fiefé menteur. Ça, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Devant la mauvaise foi évidente du témoin et son refus à toute fin pratique de témoigner, les commissaires l'ont condamné à 12 mois de réclusion pour outrage au tribunal. Ensuite, sous le couvert de l'anonymat, un membre important de la gang du temps des fêtes a accepté de venir témoigner. Sans donner trop de détails pour ne pas qu'on puisse vous connaître, pourriez-vous nous donner une indication du poste que vous occupez dans la gang du temps des fêtes? Disons que je suis une fée. Pourriez-vous expliquer au commissaire comment on devient, malgré soi, un membre de cette gang-là? Un jour, j'ai accepté un cadeau. Puis j'étais curieuse, je voulais savoir ce qu'il y avait dedans, j'ai regardé. Puis après ça, il m'a dit à moi, tout bonnement comme ça, sans penser à mal, j'ai dit, qu'est? Je dis, moi, là, j'en offrais un cadeau à quelqu'un, juste pour voir si c'est vrai que c'est plus agréable de donner que de recevoir. Mais moi, je pensais jamais que ça deviendrait une habitude. Moi, je pensais d'être capable d'arrêter ça en éterne. Mais il t'a dit à moi, il n'y a rien là. Une minute. Ça s'est pas arrêté là. Je suis devenue une véritable esclave du temps des fêtes. Je suis plus capable, moi, de voir un cadeau sans regarder ce qu'il y a dedans. Oui, que ça, je suis plus capable, moi, quelqu'un à Noël sans offrir un cadeau. C'est là que je donne. Oui, toi, donne. Dites-nous, avez-vous déjà essayé de vous sortir des griffes du Père Noël? Ouais, une fois. Une fois, j'ai dit au Père Noël, excusez l'expression, hein, mais j'ai dit d'aller chez le bonhomme. Oh, j'ai pas envoyé dire. Hey, pas des farces, je suis devenu straight, moi. Oh non, pas des farces certains. Il faisait 2 jours, j'avais pas ouvert un cadeau. Mais, là, le Père Noël a levé Rodom. Il est arrivé devant moi avec sa grosse poche sur le dos. Il a fouillé dans sa poche. Il a sorti un cadeau, puis il me l'a mis devant moi, là, tu sais, juste pour, hein. Et moi, j'ai pas pu résister. Ce témoignage touchant incitera sûrement plusieurs d'entre nous à reviser notre position face au temps des fêtes. Un autre témoin, dernier survivant d'une bande rivale, est venu vider son sac devant les commissaires. Vous êtes celui qu'on surnomme dans le milieu le bon Saint-Nicolas. Non. Oui. Mais tu veux dire? Bon. Que faisiez-vous avant le temps des fêtes 1975? Avec notre gang, on contrôlait le racket du cadeau dans l'Europe. Il y avait moi, mon frère Jacques, Jingle Bell le Tourneau, Speech Pedange Legault, Teddy Bear. Pardon, vous avez bien dit Teddy Bear? Ouais, dans la gang, nous autres, on l'appelait Monum. Puis les autres. Bon. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous est arrivé? On s'est fait, comme on pourrait dire, passer un sapin par la gang du temps des fêtes. Ils sont venus avec les escouades de bras, puis ils nous ont tiré des flacons, des lumières, des boules. Une affaire de main. Oui. C'est ce qu'on a appelé la guerre du Nord, messieurs les commissaires. Et dans cette guerre-là, tous mes meilleurs chums sont morts. Il y avait mon frère Jacques,
Jingle Bell les Tourneaux, Petit Pitch Pedange Legault. Ben oui, puis t'as des bains, mounou. Puis les autres. Puis après ça, la gang du Père Noël, ils ont forcé nos meilleurs clients à changer de bord. Bon. Depuis la mort de votre frère qu'on surnommait le bon Wenceslas, vous êtes le dernier survivant de votre groupe, c'est ça? C'est ça. Bon. C'est mon défunt frère Jacques qui est mort, c'est pas moi. Ben oui. C'est pas lui qui est mort, c'est son frère. Ben oui. Tu veux dire? Ben oui, je veux dire. Ben oui. Celui dont on avait tellement parlé, le Père Noël, a causé tout un remous dans la salle d'audience lorsqu'il s'est amené avec ses avocats et son médecin personnel. Comme il fallait s'y attendre, son témoignage a rapidement pris une tournure spéciale. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous que vous êtes celui qu'on désigne comme étant le Père Noël? Messieurs les commissaires, mon client est présentement en convalescence. Ses médecins lui interdisent tout surménage et lui conseillent une cure prolongée de repos dans le Grand Nord. En conséquence, nous demandons que son témoignage soit reporté sine die. Devant ces faits, les commissaires n'eurent d'autre choix que de reconnaître le bien fondé de la demande de l'avocat. Et c'est ainsi que se sont terminées les audiences. Pourquoi t'as décidé d'être un Père Noël? Oh! Mais c'est bien simple, mon petit garçon. Parce qu'à manger comme ça, hein, tu vas pas rentrer dans la police. Jérôme Choquette. Oh, la jolie poêle. J'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Oh, comme c'est gentil d'avoir pensé à moi. Un beau vote. Accident d'automobile? Non, FTQ Construction. M'aideriez-vous à traverser la rue? Je peux pas, mais je fais partie de la CSN. Ça vaut la peine de farfouiller, ça vaut la peine de picosser, même si là t'es pas content de la tournure des événements. Ça vaut la peine de zigonner, ça vaut la peine de tortiller, parce que quand t'as terminé, ça vaut la peine de t'amuser. Oui, ça clôt? Tiens, salut! Ça va? Oui! Une petite personne? C'est dans des moments comme ça qu'on réalise que ça vaut la peine de bien choisir sa bière et ses amis. Ça fait quasiment 200 ans que les Québécois choisissent la Molson. On est fiers de notre bière. Parce que quand t'as terminé, ça vaut la peine de t'amuser. En fait, quand t'es arrivé, ça fait des choses à raconter. De la Molson, des amis, des histoires à échanger. Hey les gars, ça s'amuse pas pour passer une bonne journée. Ça vaut bien une petite Molson froide! Ben voyons! Une Molson? Hey! Ça vaut à peine! Que vous êtes belle, Majesté, vous avez la petite princesse. Oh, Dieu, Pardon, petite reine. Allô, oui? Oh, Monsieur Trudeau. Comme avoir le plaisir de votre appel? Qu'est-ce qu'il veut? Oh, il veut revoir sa constitution. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça que la constitution? Mais laissez faire, Majesté, ça c'est trop long à vous expliquer. Écoutez, on est en retard, là. On peut pas commencer à chercher ça aujourd'hui. Il peut pas rappeler demain. Dites-moi, Monsieur Trudeau, est-ce que c'est vraiment important? Pouvez-vous me donner plus de détails? Oh, un instant, s'il vous plaît. Oui? C'est qu'ils veulent le revoir tout de suite. Il est sûr qu'elle est ici, au moins? Êtes-vous sûr de l'avoir oublié ici? Depuis quand? Dites-moi, Monsieur Trudeau, depuis combien de temps est-elle censée être ici? Oh! Au-delà de 100 ans?
Oh, Monsieur Trudeau, vous n'êtes pas raisonnable. Quand on tire quelque chose comme ça, on ne le laisse pas traîner chez n'importe qui. Majesté, quelle grosseur qu'elle est? Es-tu grande de même? Ben donc grande de même. Oui. Dites-moi, Monsieur Trudeau, votre Constitution, est-ce qu'elle est grande de même ou grande de même? Aucune idée. Un moment, je vous prie. Regardez donc dans le tiroir des colonies. Voyons donc, Majesté, sauf le respect que je vous dois. Faites une reine de vous. Voyons. Savez-vous votre tête? Tu vois les colonies, plus rien là, voyons donc. Majesté, t'avais pensé à une affaire. On n'a pas pacté la vaisselle avec quand on est allé à votre château d'été? Ça se peut fort bien, ça. Oui. Oh, à moins que... Alors, Monsieur Trudeau, je ne voudrais pas vous inquiéter. Pardon. Mais vous savez quand mon petit Andrew était malade, qu'il a eu les oreillons, je lui avais donné des papiers à colorier. Alors peut-être bien que... Enfin, vous savez comment sont les enfants. Majesté, Majesté. Majesté, mettez-les sur le haut, là. Bon. T'es poli d'insister de main, voyons donc. Le carrosse est là, qui est en bas. On est pressé, là. Commence à me tomber ses nerfs, lui. La Constitution. Je commence à en avoir plein mon casse. Hey. Casque? On ne sait jamais. Mais oui. Alors, Monsieur Trudeau, vous n'êtes pas sans savoir que la Constitution occupe une position stratégique dans les fondements de la couronne britannique. C'est pourquoi je vous demanderai de la laisser là où elle est, c'est-à-dire à sa place. My bikini and my toothbrush. I take the plane, I quit the slush. My bikini and my toothbrush. To 14 suns I go, I rush. Fair Canada, here we go. Pas de problème. Oh yeah? La politique provinciale reçoit ce soir M. Guy Labrie. La politique provinciale recevait ce soir M. Guy Labrie, représentant officiel de la majorité silencieuse. Vous trouvez pas que notre bon curé normandin a l'air un peu fatigué ces temps-ci? Fratres carissimi, gracias agamus Domino, qui ibi nos collexit. Aujourd'hui, il y aura une quête spéciale pour le dîner anniversaire des chevaliers de Colomb. Mon Dieu, qui parle donc bien. Pardon, excusez-moi. Oh ben, Jean! Mais t'es bien bronzé! Ben, j'arrive de la Floride. Coudonc, t'es bien jaune, as-tu la jaunisse? Mais non, j'arrive des îles Canaries. Patoff, pourriez-vous raconter une histoire au tout petit? Oh, bonjour les enfants. Certainement. Combien ça paye? Coupé! Hey, dis donc, je sais pas si Desrosiers va le prendre, hein? Ouais, c'est vrai, à moins qu'on le paye.
Allô, Mme Gagné, c'est Mme Tremblay dans l'appareil. Ça va bien? Oh, c'est-à-dire... J'ai complètement oublié cette semaine. Je vous ai pas appelé, hein, parce que t'es tellement occupée. Hey! Pareil, ça te passe au travail à la chaîne? Comment ça a été, finalement? Finalement, le travail à la chaîne est un jeu que j'admirais beaucoup. Beaucoup est l'argent que j'ai failli gagner à cette émission. L'émission, à cause d'elle, j'ai tout perdu. Perdu aussi à mon mari qui m'a quitté parce que j'ai pas gagné. Gagné était le nom de mes enfants qui, avec lui, sont partis. Partis aussi sont mes meubles, ce qu'il y avait dedans. Que dans la maison, je suis toute seule. Seule parce que j'ai été au programme. Le programme de ma vie est tout changé. Changé aussi sont mes amis. Mes amis aussi m'ont lâché. Oh, Mme Gagné! Gagné, non comme un autre. Oh, vous avez fait une faute, là. Vous avez dit 2 fois, mes amis. C'est bien de valeur, mais m'est obligé de vous lâcher, moi. Lâchez-moi pas, Madame Tremblay. Tremblay est le nom d'un auteur québécois bien connu au Québec. Le Québec de nos Mon vieux, y a du monde qui t'aime, y a du monde qui t'attend. Ta vie, c'est ton affaire. Vas-y, c'est en plein temps. Laurentide, c'est en plein temps. Bon, Nathalie, on commence. Alors, attention à ta bascule, allonge-toi bien. Vas-y. C'est bien, redresse la tête. C'est ça, continue. C'est beau. Prépare ta sortie. C'est beau. Bon, maintenant ton tour d'appui arrière. Hein? Surveille tes épaules. Allez, vite. Pardon, excusez-moi de vous déranger, c'est parce que je m'en viens inscrire ma petite fille pour prendre des c'est cours. complet depuis une semaine, madame, c'est complet. Excusez-moi, je suis en plein travail. Ouais, non, excusez-moi d'insister, mais c'est parce que Non, c'est que depuis les Olympiques, madame, on a trop d'élèves puis pas assez d'instructeurs. Représentez-vous l'automne prochain pour les inscriptions. Oui, excusez-moi. Monsieur, non, c'est parce que vous comprenez pas que vous avez devant vous une des prochaines gloires nationales de notre pays. Bon, Nathalie, prends 2 minutes. Je pense que ça va être long. Allez, vas-y. T'es capable de faire comme elle, t'es capable. La petite fille. Oui, parce que vous vous rendez pas compte que vous avez devant vous celle qui va remplacer, devinez qui? Je sais pas, non. Vous voyez pas, hein? Non. Vous allez comprendre. Hein? Il va commander, monsieur. Viens, maman va déshabiller la fifille. Hein? Ben non, mais t'as pas par terre, t'es pas à la maison ici, là. T'es dans une salle de gymnastique. Hein? Et toi, un petit peu. Tiens, mon Mathieu. Oui, mais pas pour le moment, tu sais. Attends, voulez-vous me donner un coup de main? Vous aidez-moi un petit peu, hein? Tiens, aide-toi un petit peu, hein, pour mon mère? Hein, puis après ça, va montrer au monsieur qui a cassé faire, la fifi en moumé. Hein? Qu'est-ce qu'elle va montrer au monsieur les belles affaires qu'elle fait dans le midi pour moumé? Hein? Attention. Puis là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est mon petit manteau. C'est un petit manteau. Qu'est-ce qu'il va voir, le monsieur? Qu'est-ce qu'il... Aide-toi un petit peu. On va être dans ces chaleurs, là. Il fait chaud, vous savez, l'hiver. Mais oui. Les enfants, c'est pas facile à sortir. Mais... Attendez. Qu'est-ce qu'elle va bérir dans la cacoche? Qu'est-ce qu'elle avait dans la cacoche? Puis, voyez-vous? Voyez pas, hein? Vous allez comprendre. D'abord, laissez-moi me présenter. Mon nom est Mme Courtemanche. Mme Paul-Émile Courtemanche. Vous savez, les Courtemanches du bas du fleuve. Je sais pas si vous connaissez. Puis ça, c'est ma petite fille, Nadine Courtemanche. Mais son petit nom d'athlète, c'est Nadia. Comme un etch. Non, Courtemanche. C'est bien passé. Ma pauvre madame, je ne veux pas vous enlever vos illusions, mais si vous saviez le nombre de mères... Mais vous m'enlevez rien du tout, monsieur, rien du tout. C'est pas parce que c'est ma petite fille, vous savez, mais elle a la calesthénie dans le sang. C'est bien simple à la maison, là. Mon mari puis moi, on la regarde faire ses petits parages dans le salon, là, vous savez, puis... c'est vrai, on a peur à force que c'est effrayant de la voir faire. C'est vraiment épeurant. Ah, Nadia, ça, dis bonjour, monsieur. Nadia, dis bonjour, monsieur, comme une belle petite fille. Nadia. Nadine! Quoi? Dis bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Nadine, dis ça en roumain.
Bonanzia. On va jouer tout du sang russe. Dobredin. Che bella mumia! Un crapaud, hein? Savez, on lui a fait apprendre le russe pour pas qu'elle ait l'air d'une petite folle quand elle va représenter son pays aux Jeux olympiques de Russie dans 4 ans. Tu sais, il a dit Dobredin, mais après, avant dire d'autres, on va y en apprendre d'autres. Mais oui, mais madame, c'est beaucoup plus qu'une question de langue. Est-ce qu'elle a une base quelconque, une formation? Je sais pas. Une base, ben, c'est que son petit corps est formé comme une petite athlète, mais à part de ça... Ah, ben écoutez, avez-vous un petit colombage? Un colombage? Ben oui, mettriez un bout de bois, quelque chose qu'elle puisse performer devant vous. Ah, vous voulez dire la poutre? Ben, c'est ça. Ben, arrêtez donc de me niaiser, vous avez compris. Veux-tu venir? Là, ben, tu vas chanter Schlibidish après, parce qu'elle chante aussi. On va aller dans la maison d'enregistrement pour faire ton petit record. Mais là, tu vas montrer au monsieur ta petite performance. On va tenir sa caté. Verser la caté. On va verser la caté. Non, doucement. Madame, je vous l'ai dit que ça n'a pas l'habitude, c'est dangereux. Mais non, c'est pas dangereux, elle est capable. À la maison, le monsieur a fait le tour du Chesterfield tout seul comme une grande fille. Mais si tu voulais, je vais la partie. Mais voyons donc, où est-ce que vous allez comme ça? Ben, je m'en vais à la partie. Non, moi, jamais deux là-dessus. Vous allez me donner un coup de main. Mais voyons donc, madame. Juste un petit peu. Mais ça glisse, cette affaire-là. Mais madame, vous êtes bien molle. Agrippe-toi. Fais pas ta molle. Maman, fais pas sa molle. Madame. Bon, attends 10 minutes. Mais madame, j'ai chaud, le chapeau, le manteau, la cacoche, la caquette. Mais voyons donc. Agrippe-toi après les cheveux, monsieur, là. Mais regarde! Aidez-la! Mais oui, aidez-la, ça se monte, mon Dieu, ça va là! Oh, ça vient! La danse de Saint-Guy, cet enfant-là! C'est fini, oh, c'est fini. Pleure plus. Maman va te donner un beau bon. C'est un petit beau bon. C'est fini. Elle fait son petit pote. Écoutez, madame, vous voyez bien qu'elle n'est pas prête. Qu'est-ce que ça va être rendu sur les barres asymétriques, voyons donc? C'est quoi ça, les barres asymétriques? C'est-tu les égales ou les pas égales? C'est-tu les égales? Maman, y aller, maman, les barres pas égales. Maman, y aller, maman, aller chez nous, mais Après, on va aller pour ton petit record. Là, tu vas faire tes petits exercices au sol pour monter au monsieur, hein? Maman, maman, candy. Mais il n'y a pas de candy parce que si tu fais tes petits exercices au sol avec un candy, tu vas bobo ton cœur, tu vas avoir des petites coches dessus puis tu vas être malade. OK. Hein? Nadia fait pas ça, elle. Donnez la caté. Oui, donnez la caté, sa caté. Merci la caté. Oui. Non! Doucement! Maman, je veux de la grille, lui. Ben, moi aussi, je commence, là. Ah oui, ça poudre. Tu te sens bon. Oui. Tu te sens bon? La poudre, hein? La poudre à la caté. La caté, Ben la oui. poudre à la caté. La poudre à la caté. Voulez-vous un petit peu de poudre? Mais non, voulez-vous arrêter? Dieu, la foule. La jupe à la caté. C'est du sens bon. Mettez la petite jupe à la caté. Ah, ben non, là, ça suffit. Mais ça, il fait plaisir. Mettez la petite Oui, jupe. maman, la jupe à la caté. Mettez la jupe à la caté. Madame, j'ai pas ça à faire, moi, j'ai d'autres élèves. Elle va bien danser. Vas-y, maman va t'accompagner au petit piano. Regardez-la bien. OK, maman, Dépêchez-vous, madame. maman, des petites mélousses. J'ai jamais vu ça dans T'es-tu prête à des petites mélousses? Oui, des petites mélousses. Bon, OK, maman, elle va là. T'es prête? Oui. Ta petite panthère. Va faire ton petit aéroplane, là. Ta petite roue. Ta petite nage. Nagez pour mon mère, nagez. T'as-tu que de but? Ton grand écart, ton petit grand écart. Je suis pas capable, maman, j'étais au bout, là. Assez à quoi tu peux te pencher? Mais maman, je me Donne-lui un coup de main. Mais madame, Appuyez, c'est... madame, voulez-vous continuer? J'ai pas que ça à Mais non, mais faire. regardez, il manque juste ça, mais c'est pas ça. Elle l'arrête. Madame, ça suffit, allez-y. La semaine, elle va être parfaite. Elle va être parfaite. OK, toi, tu Charleston. OK. Bon, très bien. J'adore, yes, I love you. Ich liebe dich. Yo te quiero. Yo te quiero. Yes, I love you.
bien. Vous la prenez. Très bien, oui, oui. Bon, Dites ça, tiens, frère. tiens ta Elle a une table, petite voix la déplaisante. Nadia. Nadia. Merci. Tu vas un petit peu. Tu vas être contente. Prenez maintenant votre poupée de la main droite. Deuxièmement, souriez. Troisièmement, chantez. Toutes ensemble. Je suis un petit garçon de bonne figure qui aime bien les bonbons et les confitures. Si vous voulez m'en donner, Comment ça va? Êtes-vous passé au travers de 76 sans trop vous fatiguer? Comment ça va? Où est tous vos projets dans l'air? Finiront-ils par se réaliser? L'année s'achève, on se retrouve, et plus d'une fois j'en ai rêvé. On vous aime, on se redécouvre, vous nous avez manqué. Comment ça va? Souhaitons-nous pour l'année qui vient santé, repos, amour et liberté.
Au nom de la direction et du personnel de la brasserie Molson, brasseur de Brador et des bières Laurentides Molson et canadiennes, nous désirons vous offrir nos meilleurs vœux d'une bonne et heureuse année 1977.